Ici. Venez la décrocher. Qui ose me désobéir? Maman. Vendez-la ailleurs. Mandy, tu le regretteras un jour. Cessez de fanfaronner, partez. Qui ose? Brian, pourquoi les jeux mordus? Est-ce que je t'ai fait mal? Ou tu refuses de m'épouser? T'épouser? Mes mains ont l'air si jeunes? Je suis revenue à la vie, le jour de mon mariage. Pourquoi ai-je épousé Brian, qui ne vit que 3 mois? Votre grâce, pourquoi est-il parti en colère? Maintenant que je suis sa femme, je serai veuve bientôt? Avez-vous couché ensemble? Coucher ensemble? Nous n'avons pas. Ce n'est pas fini. Exactement. Si j'accouche de son enfant, je serai protégée dans le manoir, peu importe s'il meurt. Aidez-moi à m'habiller, je vais le retrouver. Pour t'excuser? Je ferai tout, si nécessaire, coucher avec lui. Bien sûr. Pourquoi ça me fait pas mal? Vous avez bu. Dans ma vie précédente, il est mort de dépression. C'était le comte. Pourquoi était-il déprimé? L'alcool est nocif. Ta morsure fait plus mal. Si tu m'en veux encore, je te laisserai te rattraper. Il n'a fallu qu'une demi-heure pour que tu t'approches de moi. Tu as 2 visages. Le monde privilégie le profit. Que me veux-tu? Ce soir est notre nuit de noces. Je veux être avec toi. Tu veux être avec moi? Je veux faire des enfants avec toi. J'ai du travail à terminer. Je dormirai dans le bureau ce soir. Tout ça n'est que des prétextes. Tu refuses de dormir avec moi. Je n'abandonnerai pas avant d'avoir réussi. Je resterai dans le bureau avec toi, jusqu'à ce que tu couches avec moi. Fais comme bon te semble. J'ai juste un peu froid. Sandy Smith. Sandy Smith. Tu es un petit menteur. Et, vous êtes au courant? Le comte est resté dans le bureau hier soir. Sa femme est restée seule. Elle a dormi dans le bureau. Contrairement à sa sœur, Mademoiselle Mandy a fait changer ses draps 3 fois. Le comte est resté silencieux. Faut-il que tout le monde se mêle de la vie conjugale? Je ne recommencerai plus. Pourquoi s'est-il fâché? Il est mauvais au lit? Les commérages entraîneront une retenue de 15 jours. Oui. Allons saluer mes parents. Il doit être en colère, parce qu'on doute de ses capacités. Père, mère. Veuillez prendre une tasse de thé. Mère, je vous en prie.
Pourquoi Biran l'aime-t-il? Il m'a demandé de demander sa main en mariage. Aïe. Le thé est trop chaud. Mère ne peut pas le boire. Va chercher une tasse tiède. Il m'a même aidé. Mère, voici votre thé. Je gère la maison. Pas besoin de prendre le relais. Vous devriez avoir des enfants pour Brian rapidement. Vous pouvez partir maintenant. Brian, reste. Tu m'as supplié pour ce mariage. J'ai accepté ta demande. Maintenant que vous êtes mariés, pourquoi dormir dans le bureau? Pourquoi? Vous devez assumer, puisque c'est votre épouse. Elle a refusé de partager ma couche. Quelle en est la raison? Pourquoi ne parlez-vous pas? J'ai du travail en suspens. Mère, je vous laisse. Sandy. Vous n'avez pas couché avec le comte? Votre belle-mère sera furieuse. N'y prêtez pas attention. Elle peut être sévère parfois, mais... Comment savez-vous que je n'ai pas couché avec lui? Tout est en ordre. Il n'y a aucun problème. Ma belle-mère est gentille avec moi. Arrêtez de jouer la comédie. Je sais tout. Vous avez simulé votre virginité en vous coupant le doigt. Aucune blessure. Sœur, vous ne pouvez pas me tromper éternellement. Sans enfant, vous ne survivrez pas ici. Mon mari et moi travaillons dur. Je vais probablement accoucher avant vous. Pourquoi cette certitude? J'ai mes méthodes. Et je sais aussi que mon mari réussira bientôt. Ce n'est qu'un leurre. Comment peut-il réussir? Peux-tu prédire l'avenir? Arrête de rêver. Mon mari est talentueux, expert en arts martiaux. Bien sûr qu'il réussira. Qui sait s'il ne deviendra pas un grand général? Dans ma vie précédente, Bak a accompli des exploits sur le champ de bataille, mais il n'aurait jamais obtenu cette position sans mon soutien. Mandy ne voyait que le bon côté, elle ignorait combien j'ai aidé Bak. Tu ne comprendrais pas. De toute façon, le comte n'aura pas de descendance. Tu resteras veuve jusqu'à la fin de tes jours. Comment oses-tu manquer de respect envers ton beau-frère? Comment oses-tu me frapper? Que fais-tu? Pourquoi as-tu frappé ma femme? Je crois que j'ai mal agi. Je ne sais pas pourquoi elle m'a frappé. Mandy est naïve, elle n'avait pas de mauvaises intentions. Dans ma vie précédente, j'ai travaillé dur pour seconder ce playboy. Les autres me trouvent glorieuse, mais j'ai fini ainsi. Je me débarrasse enfin de lui. Elle a maudit mon mari, me manquant de respect. Tous les domestiques l'ont entendu. Tu es si franche. Non seulement je la frapperai. Elle fait des erreurs, mais elle sera punie. Elle doit apprendre sa leçon. Elle ne pensait rien de mal, c'était un simple lapsus. Tu es mesquine. De la punir pour ça. Je suis ta belle-sœur. Je suis plus âgée que toi. Les règles ici, sont-elles irrespectueuses? Je n'ose pas. Je suivrai la règle. Je vais t'aider. Respecte ta belle-sœur. Pourquoi es-tu si content? Je suis heureuse, c'est merveilleux de t'épouser. Tu le penses vraiment? Grâce au ciel, tu es l'aîné. Rentrons. Vas-tu au bureau? N'es-tu pas en congé aujourd'hui? Rentre avec moi. Tu n'as pas encore déjeuné. Mange et repose-toi. Tu dois prendre soin de toi. Je veux que tu vives longtemps. Et avoir un enfant avec toi. Ne t'inquiète pas pour moi. Brian, me détestes-tu? Puisque tu me détestes, pourquoi m'as-tu épousé? Pourquoi n'as-tu pas couché avec moi? Tu refuses d'assumer. Je n'assume pas. Tu m'as traité de bâtard. Je ne me sens pas ton mari. Tu sembles réticent. J'avais un peu peur hier soir. Je te présente mes excuses. Je ne les accepte pas. Si tu me détestes tant, pourquoi as-tu passé la nuit avec moi? As-tu oublié ce que je t'ai dit? A-t-il dit quelque chose avant ma renaissance? Que as-tu dit? Rien. Réponds-moi d'abord. J'ai répondu hier soir. J'étais un peu confuse. C'est pourquoi je ne m'en souviens pas. Peux-tu me le redire? Ne m'attends pas ce soir. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es si difficile à contenter. Je dois trouver une autre solution. Céline, rentrons. Mademoiselle. Où est ton autre boucle d'oreille? Je crois l'avoir perdue. Votre relation est tendue.
Il doit encore rencontrer tes parents. Il ne rentrera pas avec moi. Il était occupé dans sa vie antérieure. Il n'est pas rentré avec Mandy. Il ne rentrera pas avec moi. Les gens se moqueront de toi. Personne n'ose se moquer de moi. Arrête de t'inquiéter pour ça. J'ai besoin de ton aide. Va me chercher un filtre d'amour. C'est un aphrodisiaque. Silence. J'y vais de ce pas. Votre Altesse. Sandy va retourner chez ses parents, préparer les cadeaux, selon la liste. Seigneur, envoyez-vous juste des cadeaux, sans revenir avec elle? Ne sera-t-elle pas furieuse? Allez acheter les cadeaux. Bien sûr. Elle semble avoir tout oublié. Père, vous ne devez pas attendre Monsieur Brian. Le comte ne viendra pas vous rendre visite aujourd'hui. C'est une visite importante. Pourquoi n'est-il pas venu? Tout est la faute de ma sœur. Elle a offensé le comte et a été laissée seule lors de sa nuit de noces. Quoi? Elle a offensé le comte? Comment a-t-elle osé? La nouvelle s'est répandue partout. Si vous ne me croyez pas, tu le sauras, quand Sandy sera là. Où est ton époux? Son jour de congé est terminé. Il a repris le travail. Alors il n'est pas revenu. C'est une visite importante. Il aurait dû t'accompagner, même s'il est occupé. Ta sœur dit vrai. Vous avez dû offenser le comte. Voilà pourquoi il n'est pas venu. Père. Sœur, cesse de trouver des excuses. Vous l'avez offensé. C'est pourquoi il n'est pas là. Il n'a même pas préparé de cadeaux, vous laissant les mains vides. Regarde mon mari. Il a apporté de nombreux cadeaux précieux. Je te l'avais dit avant ton mariage. Sois obéissante envers ton mari. Vous vous êtes disputé avec le comte. C'est une honte pour nous. Je te renie comme ma fille. Sortez d'ici. Pardon, chérie, je suis en retard. Pourquoi es-tu ici? J'ai terminé mon travail. Je suis venu t'accompagner. Il a laissé son travail pour m'accompagner. J'ai pris du retard à préparer le cadeau. Veuillez me pardonner. Tout est la faute de ma fille. J'espère que votre grâce ne m'en voudra pas. Comment est-ce possible? De plus, cessez de commérer sur ma relation avec mon épouse. Retenez bien ceci. Pourquoi cela arrive-t-il? Dans ma vie précédente, Brian n'était pas revenu avec moi. Père m'a puni pour ça. Pourquoi a-t-il laissé son travail juste pour accompagner Sandy? Mandy est un peu bavarde. N'y prêtez pas attention. Allez, entrez donc. Mandy, tu m'as dit que le comte ne portait pas Sandy en estime. Tu m'as embarrassé. Je dis la vérité. Le comte ne la favorise pas. Père, le comte n'a pas couché avec elle. Je pense qu'il est venu ici pour sa propre réputation. Voilà pourquoi il est ici avec Sandy. Père, je dis la vérité. Tout le monde sait que Sandy l'a poursuivi jusqu'au bureau. Elle déshonore notre famille. Elle a été rejetée par le prince. J'ai tellement honte d'elle. Je vais lui donner une leçon. Pourquoi restez-vous planté là? Est-ce ainsi que je vous ai instruit? Vous devriez saluer vos parents. Viens servir le thé rapidement. Mon époux, ce n'est rien. Nous pouvons endurer cela. C'est la comtesse. Je reste son père. Approche-toi vite. Très bien, servons le thé maintenant. Je vous demande pardon. Tout est de la faute de Sandy. Viens nous saluer immédiatement. Je ne saluerai pas Madame Lucy. Je parle de la mère de Sandy. Pourquoi a-t-il aidé Sandy? Je ne peux pas présenter le thé à ma belle-mère décédée. Selon l'étiquette, nous devons entrer dans le temple ancestral. Où se trouve le temple ancestral? La plaque commémorative de ma mère est dans ma chambre, pas dans le grand hall. Beau-père, pourquoi cela? La mère de Sandy n'était pas noble. Nous ne pouvons placer sa tablette dans notre temple familial. Mais elle était votre épouse légitime. Y a-t-il un problème ici? Mon cher gendre, elle était votre belle-mère. Je placerai sa tablette dans le hall.
Père, N'en parlons plus. Je connais bien ma mère, elle ne l'aurait pas souhaité. Vous croyez me défier, même en étant comtesse. En ce cas, nous installerons la tablette de votre mère dans notre demeure. D'accord. J'ai tout tenté pour récupérer la tablette de ma mère, sans succès. Je ne pensais pas qu'il m'aiderait. Vous ne pouvez emporter la tablette de sa mère. Non, je ne la mettrai pas dans notre chambre. Je placerai la tablette dans mon temple familial. Cela enfreint les règles. Nos parents refuseront. sa mère ne le mérite pas. J'en parlerai à mes parents. Je peux modifier les règles. C'est ma belle-mère. Je dois faire preuve de piété filiale. Sandy est sa seule fille. Si vous la traitez différemment, je prendrai soin d'elle. J'espère que cela vous convient. Bien sûr. Merci. Rentrons après ça. Inutile de rester ici. Sandy a dépassé les limites. Monsieur Smith, du calme. Brian est toujours grossier. Buvons du thé. Vous disiez qu'elle était en disgrâce. Je ne crois pas. Je devrais vous faire épouser Brian. Quelle gloire ce serait. Mère, ce sera vite réglé, ce n'est que temporaire. Elle ne survivra pas longtemps, et elle est stérile. Quand j'aurai l'héritier, je prendrai contrôle du manoir ducal. Sa vie sera un enfer. Sa mère morte ne vous protégera plus. Alors je briserai sa stèle commémorative, et la brûlerai. Monseigneur, désolé de vous impliquer. Quelle naïveté, pourtant. Vous connaissez ce milieu. Vous me faites pitié. Heureuse de vous avoir. Rentrons. Je l'ai rapporté de Gurney, dans mon enfance. Mon père le détestait. Je l'ai caché ici. Maintenant je peux l'emporter librement. Très bien. Merci d'avoir défendu ma mère. C'est mon devoir de vous protéger. Et la stèle de ma mère? Ne vous inquiétez pas, je convaincrai mes parents. Voulez-vous des enfants avec moi? Aimez-vous les enfants ou voulez les instrumentaliser? Vous ne m'aimez pas, mais vous voulez un enfant, je vous assure. Ne vous inquiétez pas, un enfant n'est pas nécessaire pour consolider votre position. Je ne prendrai jamais de concubine. Je dois avoir un enfant. Êtes-vous heureux dans un foyer malheureux? Vous avez franchi la ligne. Désolé. Je pense simplement qu'un enfant ne peut pas sauver notre relation. Avez-vous songé aux sentiments de votre enfant? Mais la plupart des couples se marient par arrangement familial. Ils ont tous des enfants. De plus, le manoir ducal est prestigieux. L'enfant naîtra riche. Nous serons de bons parents. Pourquoi ne pas avoir d'enfants? Ce n'est pas la question. Je ne veux pas d'enfant. Vous ne voulez pas? Alors pourquoi m'avoir approché? Vous avez embrassé mon cou. C'est parce que Monsieur, nous sommes arrivés. je dormirai dans le bureau. Ne me cherchez pas. Comment est-ce possible? On ne peut avoir d'enfants sans s'aimer, alors il faudra que vous viviez longtemps. Je dois le droguer. C'est méprisable. Mais nous sommes mariés légalement. Donnez-moi la potion d'amour. Vous voulez le faire aujourd'hui? Vous m'avez aidé la dernière fois. Pourquoi avez-vous peur aujourd'hui? J'ai entendu beaucoup de choses. Le comte semble doux, mais il est très sévère. Être strict est une bonne chose, c'est une valeur importante. Mais je ne suis pas sa subordonnée, ça ne me dérange pas. Eh bien, Il se fait tard, dites-lui de rentrer dîner. S'il ne vient pas, dites-lui que j'ai quelque chose d'important à discuter avec lui. d'accord. Les plats refroidissent. Pourquoi n'est-il pas là? Il est vraiment arrogant. Il avait l'air furieux dans la voiture. Veut-il rompre avec moi? Je devrais lui demander moi-même. J'allais justement venir vous voir. Vous étiez en colère dans la voiture.
Nous sommes mari et femme. Sans l'enfant, je ne serais pas là. De quoi voulez-vous parler? Mangeons d'abord. Vous êtes trop maigre, mangez plus. Elle ne peut pas être gentille, sans raison particulière. Vous m'avez fait venir, juste pour me voir manger, je vais manger aussi. Il a détesté, pourtant il n'est pas difficile. Savait-il que je l'ai drogué? Je l'ai préparé pour vous. C'est presque froid. Je veux vous remercier de m'avoir aidé. J'y ai réfléchi. Une bonne relation entre conjoints est importante. Nous pouvons essayer de nous rapprocher. Vous. Goûtez. Votre grâce, arrêtez. Je me suis fait prendre? Mademoiselle Sandy, sa grâce, est allergique aux graines de lotus. S'il en mange, il tombera dans le coma. Quoi? Une allergie? D'accord. Pars. Oui, Pourquoi ne pas m'avoir dit que tu y es allergique? Enfin. Tu m'as caché ton allergie, parce que tu ne veux pas d'enfant avec moi. Pourquoi penser ça? Notre mariage est contraint. J'ai fait tant de compromis. Un enfant est ma seule issue pour survivre dans ce harem. Tu préfères tomber dans un coma que de m'approcher. J'ai refusé de prendre concubine. Ton statut ne dépend pas d'une grossesse. Pourquoi ne pas me faire confiance? Pourquoi être si dur? Tu ne te soucies jamais de moi. Très bien. Je m'en vais. Tu es si froid avec moi. Comment te croire? pourquoi est-il parti? Il avait l'air contrarié. Moi aussi je suis malheureuse. Pourquoi fait-il si chaud? Madame, vous avez bu le filtre. La dose était complète. Je croyais que c'était du thé. J'ai caché la potion dans votre théière par précaution. Quoi? C'est une substance puissante. Je vais chercher son Altesse. Non. On vient de se disputer. S'il apprend cette histoire, que va-t-il croire? Apporte de l'eau froide, et trouve un antidote. Quoi? Vite. Madame, ça va? J'ai l'antidote. Posez-le sur le lit. Sortez et fermez la porte. Je devrais prévenir le comte, pour la sécurité de Mademoiselle Sandy. Votre grâce, Mademoiselle Sandy a accidentellement bu du chunriyin. Sauvez la demoiselle, je vous prie. Qu'est-ce que le charien? Une potion d'amour. Aphrodisiaque. Une potion d'amour, dites-vous? 2 cloches liées par un ruban de soie. Céline a dit que ça pouvait atténuer les effets du poison. Mais comment s'en servir? Comtesse. Qui? Céline, c'est vous? Votre grâce, pourquoi êtes-vous là? Que faites-vous?
J'ai si chaud. Que faites-vous? C'est insupportable, je n'arrive pas à l'enlever. Regarde bien. Qui suis-je? Tu es si séduisant, je t'aime, mon mari. Sandy Smith. Qui aimes-tu? C'est toi que j'aime, mon époux. Tu m'aimes vraiment? Tu ne me feras plus de mal, tu me seras fidèle, tu me défendras, et surtout, tu feras carrière. J'ai si chaud. Ne retire pas ça. Tu as pris un aphrodisiaque. Tu n'es pas lucide. Je ne peux pas faire ça. Comment avoir un enfant, sans passer par là? Je l'avais préparé pour toi. Tout est dans le placard. Je peux te droguer, si tu refuses de coucher avec moi. Procréer? Me droguer? Sandy Smith. C'était ton plan. Apporter de l'eau froide. Posez ça ici. Son Altesse est folle. C'est le mouchoir que j'ai brodé à Gurney dans ma jeunesse. Pourquoi l'as-tu? Je l'ai trouvé dans ton placard, quand tu as renversé l'eau hier. Attends, mon époux, je te suppliais, pourquoi as-tu refusé de m'approcher? Tu connais la réponse. C'est pour ça. Tu t'abaisses à ces manigances, pour me séduire. Comment l'as-tu su? Tu me l'as avoué toi-même. Tu veux asseoir ton statut par un héritier. Tu t'abaisses à ça. Tu. C'est compliqué à expliquer, puisque tu sais tout. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû te droguer. Mais ça n'a pas marché. Tu ne peux pas faire comme si de rien n'était. Pourquoi cette colère? Nous sommes mari et femme. C'était un jeu. Toi aussi tu as agi mal. Tu peux disparaître ainsi, me laissant seul dans ce manoir. Est-ce un crime, de vouloir un enfant? Je t'ai drogué car tu refusais de m'approcher. Pourquoi ne me comprends-tu pas? Tu m'as même grondé. M'avoir laissé seul? Tu n'as jamais eu confiance en moi. Tu ne regrettes rien en agissant ainsi. Pourquoi es-tu si en colère? Parlons-en calmement. Pourquoi te blesser? Je n'ai pas besoin d'un hypocrite pour prendre soin de moi. Arrête de jouer la comédie. C'est moi qui joue? Tu es resté à mon chevet toute la nuit. Pour m'accuser ainsi? Très bien. Si c'est ce que tu penses. Pars maintenant et ne me revois plus. D'accord. Ne nous revoyons plus. Si tu veux juste un enfant, je ne coucherai jamais avec toi. Pourquoi m'as-tu épousé à l'époque? Tu t'es encore disputé avec lui. Il t'a aidé à nettoyer. Et a veillé sur toi toute la nuit. Il a veillé sur moi toute la nuit? Il préfère prendre soin de moi, plutôt que de coucher avec moi. Madame, j'ai appris des choses. Au manoir du duc. Des rumeurs sur le comte. Quoi donc? Il paraît que le comte aurait abusé. À 17 ou 18 ans, il aimait une fille. Il a fait son portrait. Qu'un domestique a vu. Le duc était furieux. Il a puni le domestique. Qui était cette fille? Le duc savait que son fils était amoureux. Il a sévèrement réprimandé le comte, et brûlé le tableau, lui ordonnant de renoncer. Il a aussi menacé de s'en prendre à sa famille, s'il n'obéissait pas.
Je n'avais jamais entendu ça. Tu es sûr de ces informations? Oui. C'est une ancienne servante qui parle. Personne ne sait qui c'est. Elle aurait été ruinée. Brian refuse de coucher avec moi et a rejeté Mandy dans notre vie précédente, à cause de son amour. Mademoiselle Sandy. Vous ne pouvez compter sur un enfant, ni vous disputer avec lui. Si le comte ne vous protège pas, vous serez en danger. Vous venez de vous marier, ce sera difficile. Les disputes passent, mais si Brian meurt soudain, sans enfant pour m'aider, je serai perdu. Mon Dieu, que dois-je faire? Allez vérifier cela pour moi. Je dois établir des plans. D'accord. Je me demande si Céline est au courant. Brian. Je ne coucherai pas avec toi, jamais. Il ne reviendra plus jamais. Mais je ne suis pas encore enceinte. Je ne peux pas rester inactive. Que faites-vous ici? Vous devriez savoir que, vous ne pouvez pas apporter la tablette de sa mère dans notre salle ancestrale. Si vous insistez pour le faire, qu'elle vienne me voir elle-même. C'est ma décision, c'est mon devoir, je suis son beau-fils. Je suis aussi comme un fils pour elle. Elle a été abandonnée par son mari. Si elle était encore en vie, je devrais l'emmener avec moi, et vivre ici, puisqu'elle est décédée. Où est le mal à ce que je place sa tablette dans notre salle? Vous faites ça pour Sandy. J'accomplis mon devoir. Vous avez de la piété filiale, c'est une bonne chose. En tant que comte, je peux être rassuré de confier la famille entre vos mains. Merci, mère. Mais j'ai une condition, il nous faut un nouvel héritier. Maintenant que vous êtes mariés, en tant qu'aîné, vous devez avoir un descendant. Désormais, vous devrez passer vos nuits avec Sandy. Si vous refusez, sa tablette ne pourra pas entrer ici. D'accord. Ma mère m'a demandé de venir. Je resterai dans votre chambre. Je cherchais une solution. Merci à ma belle-mère. Il viendra 3 fois par mois. Je dois tomber enceinte vite. Si vous ne voulez pas. Bien sûr que je suis prête. Vous devez vous lever tôt. Allons nous coucher d'abord. Nous aurons des enfants de toute façon. Je dois m'occuper de vous d'abord. Je ne vous ferai rien. Qu'est-ce qui est si dur? Qu'est-ce qui est si doux? Eh bien, Jetez ces choses. Tu veux le garder? je vais tout jeter. Je n'utilise pas ça d'habitude. J'ai pris ce filtre d'amour. J'ai tout jeté maintenant. C'était un malentendu. Tu étais sérieux hier? Comment ça? Tu as dit m'apprécier. Il aime une autre fille. Je lui ai promis de me calmer. Je l'ai vexé 2 fois. Il m'a probablement testé. Je dois rester discrète. C'est vrai ça? Le filtre m'a embrouillé l'esprit. J'étais confuse. Ne le prends pas au sérieux. D'accord. Je ferai comme si de rien n'était. Pourquoi tu te fâches encore? Peu importe. Je verrai plus tard. Votre grâce, il est l'heure de se lever. Bonjour mon époux.
Nous sommes mariés. Viens me voir plus souvent. Nous ne devrions pas dormir dans des pièces séparées. Je viendrai 3 fois par mois. Ne t'inquiète pas. Souviens-toi de tes promesses. Je ne vous plairai pas, sans cet enfant. Félicitations, pour avoir conquis son cœur. Nous n'avons pas couché ensemble. Le chemin sera encore long. Jetez cette clochette. Ne la laissez pas voir. Je comprends. Ne vous inquiétez pas, le vin, c'est dans 4 jours. Son Altesse reviendra. Le 20 approche. Brian partira gérer les inondations sous peu. Comment l'oublier, Céline? Trouvez des livres sur les crues. Mademoiselle Sandy. Pourquoi avoir besoin de ça? Exécutez mes ordres. Dépêchez-vous. Je dois donner l'héritier principal. Je surveille Sandy depuis un moment. Le comte a dormi dans sa chambre. Et on l'a entendu gémir. Quoi? Je croyais qu'il était mauvais au lit. Sandy ne doit pas tomber enceinte. Rassurez-vous, maîtresse. Ils font semblant d'être proches. Mais j'ai retrouvé ces objets jetés. Des objets de plaisir. Je comprends. Il est mauvais au lit? Il a besoin d'accessoires. Nous n'avons aucune preuve. Comment en être certaine? Les domestiques disent que Madame Smith fait venir le comte dans la chambre de Sandy, les premiers 15 et 20 de chaque mois. Le 20 approche. Le comte retournera chez elle. Attendez. C'est dans 4 jours le 20? Comment ai-je pu oublier? Je vais anticiper les inondations et stocker du riz. Je deviendrai la plus riche. Sandy, le ciel m'aide. Tu es condamnée à perdre. Je vais te vaincre. Allons voir Sandy. Bien sûr. Que faites-vous ici? Vous êtes si négligente. Heureusement je l'ai trouvé. Tout le monde saurait vos problèmes conjugaux si quelqu'un le découvrait. Vous aimez écouter aux portes. Bientôt, vous n'aurez ni argent, ni enfant. Mais mon mari, devenir un homme illustre. Si tu crèves la faim dans 3 jours, ne viens pas pleurnicher à mes pieds. Je t'ai donné une chance de te faire pardonner. Utilisez toutes nos économies pour du riz. Maître, êtes-vous sûr d'acheter du riz avec toutes nos réserves? Mais, il ne nous reste presque plus rien. Je crains que... Cessez de compromettre mon plan pour m'enrichir. Bien. La ville Y est inondée, un vrai désastre. Le prix du riz va exploser. C'est le moment idéal pour réaliser des profits. J'ai vu Célina sortir, en catimini de la maison. Je l'ai suivie jusqu'au bout. Elle est entrée dans des rizeries. Pourquoi acheter tant de riz? Acheter du riz? En lien avec l'inondation? Elle pourrait le revendre, à prix d'or. Mandy est si cupide. Céline, enquêtez vite là-dessus. Entendu. Je t'ai dit d'acheter du riz. Pourquoi si peu? Nous avons épuisé la dot. Il ne reste presque plus rien. Impossible d'acheter plus. Quoi? Chérie, je manque d'argent. J'ai estimé avoir besoin d'environ 700 à 800 AL. Peux-tu m'avancer la somme? J'en avais initialement, mais mère organise un banquet. Elle a convié de grandes familles. Cela coûte une fortune. Peux-tu patienter un peu? C'est impossible d'attendre. Organiser une fête coûte cher. Je peux justifier chaque dépense grâce à cela. Si je m'en occupe personnellement, je pourrais utiliser les fonds. Chérie? Je propose d'aider ma belle-mère pour la réception. Entrez-vous au palais? Oui, je vais rencontrer Sa Majesté. Attendez. Me croira-t-il ici? Je lui parle des inondations? Si je le garde secret, il ne pourra pas agir à temps. Ce n'est pas encore le 20. Je sais, c'est autre chose. Une grave inondation frappera. Les digues céderont, les champs seront ravagés, une famine pourrait suivre. Ce n'est pas la saison des pluies. Aucune alerte n'a été reçue. Comment le savez-vous? Où? Vous prédisez l'avenir. Il est très méfiant. Comment lui expliquer? J'ai grandi à Gurney, j'ai vu cela avant. Par sa rareté, on l'a négligé. Une fois, les secours tardèrent, des milliers en périrent. Préparez l'encre et le pinceau.
Ministre Brian ose proposer. Ses humbles conseils y est sûr actuellement, mais les précédentes nous ont instruits. J'ai découvert des risques cachés. J'ai pressenti le désastre. Vous me croyez donc? Si rien ne se produit, vous serez accusé de mentir au roi. Je crois chaque mot de vous. M'accuser, peu importe, mais pas rester inactif devant des morts et des déplacés. Comme vous dites, mieux vaut prévenir. Les regrets sont inutiles. J'ai étudié, ces derniers jours. Prenez Gurney. Sandy. J'ai trouvé une solution. Comment avez-vous deviné? Vous l'avez vécu dans votre vie antérieure. Intervenu trop tard, tout avait dégénéré. Sandy? Bon. J'ai vécu avec mon grand-père. Il gérait toujours les inondations. Je me souviens de ses conseils. D'après la carte, le relief de Gurney, avec ses montagnes au nord et plaines au sud, protège les digues et permet d'irriguer les zones arides. Vous avez grandi à la capitale, pourquoi maîtriser si bien la géographie de Gurney? J'y ai passé mon enfance, avec une amie très proche. Une amie proche? C'est sûrement celle qu'il aime. Avez-vous des souvenirs marquants chez votre grand-père? J'étais une enfant turbulente. Personne ne voulait jouer avec moi. Je restais à la salle de tissage, avec la servante. Mon seul vrai souvenir est cette salle de tissage. C'est tout? C'était il y a longtemps. Comment m'en souvenir? Elle m'a totalement oublié. Marie, quel est votre souvenir avec votre ami à Gurney? C'est un attardé. Battez-le à mort, violez-le, tuez-le. Partez, ne maltraitez pas les gens. Allez-vous. Viens avec moi, je te protégerai. Sandy, je dois me rendre au palais. Est-il fâché que... Je m'immisce dans ses affaires, Brian? Si on t'accuse, je partagerai ton sort. Vous... J'évoque cela, nous sommes époux, unis dans l'épreuve. Je t'attendrai à la maison. Je ne peux garantir qu'il y aura une inondation, mais je resterai fermement à vos côtés, sans jamais vous quitter. Sandy, peu importe si vous m'oubliez, je vous protégerai toujours, même sans votre amour. Pourquoi t'es-tu enfui? Je ne veux plus te voir, ne t'approche plus. C'est de la discrimination pure. Serait-ce parce que je suis responsable de ce banquet? Je sais que tu es en colère, mais ma belle-mère m'a confié cette tâche. Ma belle-mère est toujours juste. Elle a demandé à la servante de m'apporter la clé de l'entrepôt. Elle veut que j'apprenne à gérer le domaine. Que as-tu dit? Elle me demande de gérer le domaine. Ce n'est qu'une clé. Ça ne signifie rien. Cesse de te vanter, bientôt je serai la plus riche d'ici. Je pourrai même acheter le manoir ducal entier. Tu ne crains pas le karma? Tu verras bien. Brian a mal géré les digues la dernière fois. Il a été emprisonné et m'a compromise. Tu n'y échapperas pas. Après le banquet, tu supplieras à genoux que je t'épargne. Mandy, pourquoi ne sert-on pas? Un banquet au riz? Je pensais déguster des mets raffinés. C'est d'un vulgaire. C'est votre hospitalité? Madame, nous sommes tous des officiels de la cour. Vous nous servez du riz nu. C'est humiliant. Mandy, que se passe-t-il? Le riz est précieux. L'inondation va bientôt atteindre notre région. Son prix va exploser. Ce banquet sobre sera bientôt exceptionnel. On dit qu'il y a eu des inondations au sud. La dernière fois, le riz a doublé en une nuit. Seuls les nobles en mangeaient. Dans ce cas, ce banquet est un privilège. Je n'ai pas pu acheter de riz. Puisque vous en avez, puis-je en prendre? Bien sûr. Quelle générosité. Pas étonnant qu'on ait choisi Mandy pour organiser ce banquet plutôt que Sandy. La duchesse a bien choisi. Mandy a fait du bon travail. Nous nous sommes mariés ici. J'ai organisé le banquet, elle a fait autre chose. Elle a demandé à son mari d'entrer au palais, mais Brian n'est pas rentré depuis 5 jours.
Mandy dit-elle vrai? Brian n'est pas rentré? Brian est entré dans le palais, et n'est toujours pas revenu. Mère, j'ai entendu dire que Sandy lui a demandé de gérer les inondations. Mais maintenant, le problème persiste. Il n'est pas revenu depuis 5 jours. Peut-être a-t-il mal géré la crise, et le roi l'a puni. Il est en prison. Personne ne reste au palais. 5 jours entiers. Il y a quelques mois, un ministre est mort après 3 jours d'absence. Cela fait 5 jours. Je crains le pire. À mon avis, il est emprisonné. Il faut absolument épouser une bonne épouse. Monsieur Bach n'est peut-être pas aussi compétent que Brian, mais il a une bonne épouse. Elle nous donne du riz. Leur famille va certainement prospérer à l'avenir. Regardez la comtesse. Elle a causé des ennuis à Brian. Quel malheur pour le comte. Les 2 sœurs sont opposées. L'une porte bonheur à son mari, l'autre est un porte-malheur. Qui attire le désastre? Sandy. Comment as-tu pu être si imprudente avec Brian? Vous êtes fille de baron. Pourquoi ne pas imiter Sandy? Heureusement, j'ai épousé Mandy. Si j'avais choisi l'autre, je serais puni aujourd'hui. Mère, j'ai bien demandé à Brian de gérer les inondations. C'est pour le peuple. Où est le problème? Les inondations empirent, des gens sont sans abri. En tant qu'officier, c'est son devoir. Sauver les gens, est-ce si grave? Aider le roi, est-ce un crime? Nous pouvons sauver des vies. Pourquoi ne rien faire? Si Brian est puni, le peuple se souviendra de son sacrifice. Sa mort sera noble. Sa vie aura eu un sens. En tant qu'épouse, même punie, je l'assumerai. Il se soucie du peuple. Sandy excelle à prononcer des discours. Vous avez raison. Elle a peut-être raison. J'admire son dévouement envers le peuple. Sandy, vous. Mère, ne vous laissez pas berner. Elle met notre famille en danger. Mère, réfléchissez. Ma sœur veut absolument devenir une héroïne des inondations. Elle joue avec notre sécurité. Si le comte échoue et puni, nous sommes tous perdus. Elle nous met en danger. Vous avez raison. Sandy. Pensez au bien commun. Tout ce que j'entreprends l'est pour notre famille. Je protège notre réputation. Si nous préférons notre confort, en laissant le peuple souffrir, non seulement nous serons déshonorés, mais le comte le regrettera aussi. Comment osez-vous ergoter, en tant qu'épouse du duc? Brian n'est pas que votre mari. Il est notre espoir. Vous nous avez tous impliqués, pour sauver des gens, nous menant au bord du gouffre. C'est désastreux. Vous m'avez déçu. Domestique, emmenez-la s'agenouiller dans le hall. Brian a été puni la dernière fois. J'ai aussi subi la punition. La souffrance de ma vie passée s'abattra sur toi dans cette vie. Attends. Si elle était envoyée au palais, quand le décret arrivera, elle ne pourra pas être aussi humiliante que je l'étais. Attends. Mandy, tu as une idée? Cela semble inapproprié. De la punir maintenant. Je sais que tu as bon cœur, mais c'est l'ordre de mère. Tu dois obéir. Elle complote sans cesse. Pourquoi ne pas laisser mère la punir? Réfléchis Y. Elle peut être mauvaise parfois, mais le décret n'est pas encore publié. Pour l'honneur de notre famille, soyons prudents. Mandy, tu as raison. Tu es plus sensée que certaines fauteuses de troubles. Arrête de mentir. Je fais ça pour toi. Tu m'as mal comprise. Mère, que Brian s'en soit occupé ou non, nous aurons des nouvelles du palais. Si nous punissons Sandy alors que Brian a maîtrisé l'inondation, les gens penseront que nous sommes injustes. De plus, nous avons des invités. Soyons prudents. Tu as compris l'essentiel. Notre réputation compte. Sandy, je t'écraserai sous mes pieds. L'inondation était incontrôlable. Le roi a ordonné des sanctions. Et le prix du riz a flambé. Ma renommée et ma fortune seront consolidées. Mademoiselle Sandy. Son Excellence a contrôlé l'inondation. L'inondation est résolue. Brian est sain et sauf. Comment est-ce possible? Et le prix du riz, a-t-il augmenté? Madame, de quoi parlez-vous? Le prix du riz est stable. C'est impossible. L'inondation est résolue, donc le riz reste abordable. Vous vous moquez de nous? Vous m'avez dit que l'inondation ne serait pas résolue? C'est si indécent. Nous, famille noble, avons un statut à défendre. Vous ne pouvez nous rabaisser ainsi. Vous allez bien? Duchesse, vous êtes responsable ici. Elle nous déshonore. Vous ne savez rien? Vous. J'avais une haute opinion de vous, mais vous nous avez couvert de honte. C'est impossible. L'inondation est ingérable. Les digues ont cédé, provoquant la famine. Et des morts. Des gens sont morts. Tous mes efforts sont-ils vains? Comment pouvez-vous penser ainsi? Quelle pensée malfaisante. Comment osez-vous souhaiter le désastre et la famine? Vous profitez des catastrophes. Les gens comme vous sont inhumains. Duchesse, je suis sidérée aujourd'hui. Je vous croyais stricte. Mais voilà une fille sans honte, qui exploite les catastrophes. Duchesse, vous devriez la discipliner. Nous vous admirions tant. Votre belle-fille a commis un acte honteux. Elle compromettra le duc. Comment osez-vous dire ça? Par pure avidité, vous thésaurisez le riz, et appelez les inondations. Que comptez-vous faire? Non, non.
C'est forcément elle. Vous êtes sa servante. Vous l'aidez à mentir. Vous ergotez encore. Cessez de vous défendre. Mère, croyez-moi, je vous prie. Le comte n'est pas rentré. S'il va bien, il serait déjà là. Le décret n'est pas paru, il a dû être puni. Elle ment. Pour éviter le châtiment, elle m'accuse. Voici le décret. Le décret de châtiment. Votre mort est proche. C'est le décret. J'ai appris que les inondations font souffrir le peuple. Mon ministre Brian et son épouse Sandy ont préparé et organisé le plan de gestion des eaux. Ils ont réparé les digues. Brian y est parvenu. Il a sauvé des milliers de vies. Où est l'édit de châtiment? Quel culot, quelle insolence. Comment osez-vous prendre le décret? Mandy. Que faites-vous? Idiote. Ne nous impliquez pas dans vos agissements. Le roi est satisfait. Il espère que tous les officiels prendront Brian et Sandy pour modèle. Soyez bienveillants, loyaux envers le roi, et attentionnés envers le peuple. C'est impossible. Il devait échouer dans la gestion des crues. Mon argent, mon riz. Comment est-ce possible? Mandy? Ça va? Sandy, salope. Tout est de ta faute. Tu m'as réduite à ça. Je vais t'anéantir. Je vous ferai souffrir. Pire que la mort. Sandy. Merci d'être venu. Ma sœur ne se sent pas bien. Elle dit des absurdités. Veuillez nous excuser. Merci. Veuillez lui pardonner. C'est bon, vous devez être la comtesse. Vous êtes une bonne épouse. Le roi a félicité le comte, et également la comtesse. La récompense sera livrée sous peu. Je dois rendre compte au roi. Je partirai en premier. Cette Mandy est si grossière. Quelle honte. Quelle impudence. Elle profite des catastrophes. Nous ne pouvons la tolérer ici. J'avais une haute opinion d'elle. J'étais impressionné. Mais maintenant, elle n'est pas à la hauteur. Elle humilie le duc. Serviteur. Emmenez-la. Donnez-lui 10 coups de bâton. Tout est à cause de Sandy. Elle m'a réduite à ça. Vous allez voir. Mère, Mandy est fragile. Elle ne peut endurer cela. Épargnez-la, je vous prie. Vous ne distinguez pas le bien du mal. Vous me décevez profondément. Serviteur. Maîtrisez-le. Enfermez Mandy. Maître. Pourquoi l'inondation n'a-t-elle pas eu lieu alors que j'ai été battue et enfermée? Où est Sandy? Monsieur Brian a ramené Sandy dans sa ville natale. Dans sa ville natale? C'est là que Brian est mort. Sandy, tu suivras mes pas. Tes beaux jours touchent à leur fin. Ville natale? Oui, Célina. Quelqu'un en veut à Brian. Après l'inondation. Allez révéler ça. Localisation à tous. Bien sûr. Il est temps d'accueillir un nouveau membre familial. Marié depuis des mois, vous n'avez pas conçu d'enfant. Vous retournerez dans la ville natale de Brian. Il est toujours occupé. Saisissez cette opportunité. L'héritage familial est crucial. Son fils deviendra héritier légitime principal. Ne me décevez pas. Ne laissez pas cela entacher notre réputation. Oui, mère. Cela fait presque 3 mois. Le temps me manque. Je dois saisir la chance de coucher avec Brian et concevoir un enfant. J'ai fait le lit. J'ai ajouté un surmatelas. Il y a beaucoup de bambous. J'ai vu des poulets aussi. On peut les chasser pour le dîner. Prépare des outils. D'accord. Ta mère a placé un espion parmi nous. Restons ensemble ce soir. Je suis un dormeur léger. Ne bougez pas. Monsieur, votre travail est en attente. Dormeur léger? Je dors bien. Si nous restons ensemble, j'aurai l'occasion de dormir. Avec lui, avec mes caresses douces, tu réagiras. On n'a rien attrapé. Il se fait tard. Laisse tomber, Céline. Mangeons d'abord. C'est du poulet. On a échoué à le chasser. Comment l'avez-vous eu? Son Altesse l'a attrapé. Juste pour vous. Tais-toi. Pourquoi êtes-vous si grossier? Vous avez dû. Gérer les inondations. Manger plus. Elle chasse pour moi. Reste en bonne santé et vis longtemps. Brian, attends-moi.
Pourquoi êtes-vous si nerveux? Je sens un problème. C'est une belle journée, ne t'inquiète pas. Tu m'avais promis. Ma mère veut que je me lie à vous. Vous avez aussi accepté cette opportunité. Vous ne voulez pas vous lier à moi? Je... Nous sommes mari et femme, c'est normal entre époux. Je pense qu'il est préférable que les deux parties s'aiment. Pourquoi le sol est-il mou? Essayez pour le découvrir. Pas besoin de ce genre de lien. Quoi d'autre? Pourquoi avoir frappé le lit? Chut, il y a un assassin sous le lit. Je ne frappais pas le lit, le couteau n'a pas traversé. Je vais te tuer. Ne craignez rien, nous vous protégeons. Céline, attention. Bougez pas ou je la tue. Sandy, J'attendais l'extinction des lumières. Vous preniez trop de temps. À vous câliner. J'ai cru pouvoir attendre votre intimité. Mais j'ai perdu patience. Vous n'avez rien fait. Êtes-vous si mauvais au lit? qui êtes-vous? Que voulez-vous? Je suis les ordres. Vous n'auriez pas dû. Vous mêlez des inondations. Vous nuisez au revenu des autres. Ne la touchez pas. Si vous la blessez, vous le paierez. Faites reculer tout le monde. Sortez tous. Si vous voulez vivre, lâchez-moi, fuyez dans les bois. Si vous me libérez, ils ne vous traqueront pas. Vous libérez? Ils me tireront dessus. Vous êtes un bon bouclier. Je ne vous libérerai pas. Je tiens mes promesses, ils ne vous tireront pas. Vous formez un couple aimant. Je ne veux pas tuer votre épouse, mais je ne peux pas revenir, les mains vides, et changer votre vie. Contre la sienne? Ne le croyez pas, il veut votre mort. Cherchez-vous la mort? Choisissez maintenant. Libérez-la d'abord. Coupez votre bras pour prouver votre sincérité. Ne la touchez pas, je vous le promets. Il se sacrifie pour moi. Non. Votre grâce. Mourez. Brian, vous avez fait ça pour me sauver, ça en valait-il la peine? Tant que vous allez bien, tout en vaut la peine. Docteur, appelez le médecin. Docteur? Que dois-je faire? L'épée est empoisonnée. Nous devons le désintoxiquer. Mais je manque d'équipement. C'est difficile à traiter. À moins que quoi? Dites-moi. que quelqu'un aspire le poison de son sang. C'est très risqué. Soignez-le maintenant. Vous avez aspiré le poison. La propagation ralentit, mais des résidus persistent. Il faut retourner à la capitale. Il reste du poison en vous. Soignez-vous vite. Merci, docteur. Raccompagnez-le. Je veux juste que vous alliez bien. Je ne ferai pas d'enfant avec vous. Bien nous. Je ne sais pas comment aimer, mais j'espère que vous vivrez longtemps à mes côtés. Passons notre vie ensemble. Maître, on dit que son Altesse a été empoisonnée. Brian, tu ne fuiras pas le destin. Sandy, tu n'es pas heureuse? Tu ne peux rien faire, sans compter sur lui. C'est la tablette de la mère de Sandy. Vous devez être respectueux. Respect? Non seulement je ne la respecte pas, je vais tout brûler. Bien que son Altesse soit morte, la comtesse est toujours en vie. Du calme, Brian est mort. Je serai la prochaine comtesse. Je n'ai ni fils ni mari. Pour m'épauler dans ma vie passée. Enfin je vais me venger. Tu ne vivras pas heureuse. Nous sommes dans la salle des ancêtres. Duchesse.
C'est un lieu sacré. Comment osez-vous? Je vous ai confiné, à genoux. Que faites-vous là debout? Maîtrisez-la. Bande de bâtards, je suis la comtesse maintenant, vous osez m'arrêter? Quelle arrogance. Restez à votre place. Quelle comtesse? Tu n'es rien. Tes intentions sont mauvaises, tu ne te repens même pas. Tu oses tout saccager, dans la salle des ancêtres? Ne crois pas pouvoir agir, en épousant Bach. Tu ne seras jamais comtesse. Tu en es loin. Mère, je vous conseille de mieux me traiter. Brian a été empoisonné. Sandy n'a pas d'héritier. Mon époux deviendra le prochain duc. Le domaine ducal entier est entre mes mains. Qu'avez-vous dit? Allez vérifier. Que se passe-t-il? Bien sûr. Arrêtez de perdre du temps. À partir de maintenant, je prends le contrôle du domaine ducal. Je fixerai les règles. Même vous me devez obéissance. Soyez gentil avec moi, je pourrai adoucir votre avenir. Vous. Cessez vos fanfaronnades. Brian a des gardes du corps. Impossible de le vaincre. Madame, on vient de découvrir que Brian a été assassiné. Il est en danger de mort. Sa vie ne tient qu'à un fil. Madame, madame, appelez le médecin. Au secours. Vous êtes aussi empoisonné. Faites-vous soigner. Je ne partirai nulle part. Je dois m'occuper de lui. Je le soigne en ce moment, c'est le dernier recours. Brian, réveille-toi, je t'en supplie. Brian, Sandy, ne pleure pas. Je promets de te protéger. Sandy. ça va? Elle a aspiré votre poison, pour vous sauver. Elle est aussi empoisonnée, je la soignerai plus tard. Elle s'en remettra. Sandy, pourquoi as-tu fait ça? Tu as risqué ta vie pour moi. Je peux en faire autant. Je t'ai sauvé parce que je t'aime. M'aimes-tu aussi? De plus, tu es mon époux. C'est mon devoir. J'ai besoin de ta protection. Comment pourrais-je te voir mourir, sans rien faire? Elle m'a sauvé seulement parce que je suis son mari. Où allez-vous? Le médecin a dit que vous devez vous reposer et ne pas bouger. On saurait que j'ai été attaqué. Ma mère doit s'inquiéter. Je dois rentrer. Ils ont besoin de moi. Reposez-vous bien, confiez-moi ça, je m'en occupe. Comtesse, Que s'est-il passé? vous êtes enfin revenue. Mademoiselle Mandy a saccagé le hall. En criant que Monsieur Brian est mort, la duchesse s'est évanouie. Quoi? Et aussi, Quoi encore? Dites-moi vite. Mademoiselle Mandy, elle, a brûlé la tablette de votre mère. La tablette commémorative? Où est Mandy? Emmenez-moi la voir. Par là-bas. Où est mon mari? On m'a dit qu'il était parti à la caserne. Dans ma vie précédente, Bach a sauvé le roi en promenade. Il a été nommé par le roi comme prochain comte. Je deviendrai comtesse. Chère Sandy, dans cette vie, je profiterai de tout. Et si son Altesse n'était pas mort? S'il revenait? Ne vous inquiétez pas. Brian est mort, j'en suis certaine. Quand je serai comtesse, vous profiterez de me suivre. Comment oses-tu brûler la tablette de ma mère? Comtesse, vous êtes de retour. Je l'ai brûlée. Et alors, une femme de basse condition. Elle ne mérite pas d'être honorée ici. Comment oses-tu me frapper? Venez la décrocher. Qui ose me désobéir? Je suis la comtesse. Quelle comtesse? Brian est mort. Mon mari va hériter de son titre. Je serai la prochaine comtesse. Taisez-vous. Brian est toujours en vie. Ne répandez pas de rumeurs, pour semer le chaos. Brian est en vie? Alors pourquoi n'est-il pas là? Pourquoi êtes-vous ici? Il se rétablit actuellement. Il reviendra dans quelques jours. Sandy. Arrêtez de trouver des excuses. Dépêchez-vous de la retirer ou je ne vous épargnerai pas quand je serai comtesse. Vous avez détruit la salle des ancêtres. Vous avez insulté ma mère. Vous avez maudit son excellence. Quand Brian reviendra, vous le regretterez amèrement. Ne me menacez pas avec lui. Bientôt je serai comtesse. Tout le domaine m'appartiendra. Personne n'osera me désobéir. Sandy, tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi. Domestique. Apportez un brasero. Oh.
Regardez ceci. Que faites-vous? Débarrassez-vous de cette horreur. Maman. Vendez-la ailleurs. Mandy, tu le regretteras un jour. Cessez de fanfaronner, partez. Qui ose? Mandy, comment oses-tu? Votre grâce, mademoiselle Mandy nous l'a ordonné, nous suivons les ordres. Domestique. Enfermez-les dans le bûcher. En attente de punition. Comment est-ce possible? Comment pouvez-vous être en vie? Tu m'as manqué de respect, détruit la salle ancestrale. Tu ne mérites pas de rester dans ce domaine. Je vais te punir. Tu seras exilé et mourras seul, sans jamais revenir ici. Non, c'est impossible. Mais comment est-ce possible? Vous étiez bien mort dans votre vie précédente. Pourquoi? Pourquoi vivez-vous encore? Je serai comtesse. Pourquoi sa vie est-elle si parfaite? Elle a tout ce que je convoitais. Elle obtient tout sans effort. Je ne suis pas inférieur à elle. Je lui suis supérieur. Non, non. Monseigneur, mademoiselle Mandy est maltraitée par le comte et son épouse. Comment ose-t-elle maltraiter encore Mandy? Chérie, Sandy. chérie, ça va? Époux, j'ai dû offenser Sandy. Elle m'humilie avec le comte. D'après ce que je sais, elle ne vous blessera pas. Ce que vous savez, quelle connaissance? Vous ne la connaissez pas. Pourquoi la trouvez-vous bonne? Attention. Brian, tu vas bien? Je vais bien. Sandy et mon frère, comment ont-ils pu? Chérie, pourquoi l'avez-vous défendu? Je suis votre épouse. Vous êtes mon épouse? Sandy a épousé Brian, que se passe-t-il? Enfermez Mandy dans la cour. Attendez mes ordres. Partons. Chérie, pourquoi ne m'avez-vous pas protégée? Pourquoi avez-vous pris sa défense? Je suis votre épouse. Arrêtez de semer le trouble. Pourquoi devrais-je vous aider? Vous savez ce que vous avez fait. J'irai voir ma mère. Attendez-moi dans le hall. Brian. Appelez le médecin. Sans. Ce nom me dit quelque chose. Est-ce la fille que tu aimes? J'ai réchauffé le remède 2 fois. Il refuse de le prendre. Que doit-on faire? Laissez-moi faire. Il a appelé sang dans son rêve. Découvrez qui elle est. Bien sûr. Réveillez-vous, je vous prie. Je peux même vous conduire à sang. Je suis prête à vous laisser partir. Rentrez, je vous en supplie. Vous serez bientôt exilés. Nous ne pouvons pas nous permettre la moindre déviation. Célina. Maître. Je suis enfermée maintenant. Allez-vous courtiser Sandy? Non, absolument pas. Céline cherche une fille. Nommée San. Le comte a crié son nom, pendant son coma. Je vais vérifier cela. Je vous tiendrai informé. Brian aime quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il me détestait, dans ma vie antérieure. Quel homme dévoué. Il aime aussi la fille de cette vie. Dois-je enquêter là-dessus? Ne vous dérangez pas, Sandy devrait être triste. Contentez-vous d'observer. Allez chercher ma mère. Je dois lui parler. Entendu. Et alors, vous êtes comtesse? Et alors, vous serez abandonnée. Comme moi, sans héritier, vous êtes perdu, bac même maintenant. Quand j'aurai un enfant, je serai la prochaine comtesse. J'aurai tout. Mandy, ça va? Que s'est-il passé? Pourquoi êtes-vous enfermée ici? Tout est à cause de Sandy. C'est elle qui m'a réduite ainsi. Maman, tu le sais bien, Bac était fou de moi.
Mais il a changé maintenant. Il ne m'adresse plus la parole. Depuis ma punition? Je sais que tu peux m'aider, tu as de l'expérience. Comment reconquérir son cœur, maman? Mandy. Tente de l'amadouer un peu plus. Les hommes sont parfois puérils. Apprends à l'écouter. Sois plus tendre avec lui. Il reviendra à toi. Voici le filtre d'amour. Prends-le. Parfois il faut une ruse pour réveiller son intérêt pour toi. Utilise-le avec modération. Sans excès. Merci, maman. Tu es ma sauveuse. Je n'ai qu'un maigre héritage de votre père, mais toi c'est différent. Tu es marié à Bach. Tu dois avoir un enfant, avant Sandy. Ton enfant te glorifiera. Ton statut sera assuré. Maman, ne t'inquiète pas. Sandy ne peut pas enfanter. Qu'est-ce qui te rend si sûr? J'ai entendu dire que Brian aime une certaine Sam. Il a crié son nom pendant son coma. Elle n'a pas couché avec Brian depuis leur mariage. Brian ne l'aime pas. Il ne l'aimera jamais. San? Ce nom me dit quelque chose. J'aurai un enfant avant elle. Mandy, San c'est Sandy, c'est la même personne. Quoi? C'était son surnom. Dans sa jeunesse. Depuis la mort de sa mère, plus personne ne la favorise. On ne l'appelle plus San. Sans c'est Sandy, la même personne? Pourquoi? Pourquoi? Mandy, tout va bien? Encore elle. Elle me barre toujours la route. Brian me détestait l'autre fois, à cause de Sandy. Pourquoi elle me surpasse toujours? Maman, aide-moi, je ne dois pas perdre face à elle. Tu es ma fille. Comment ne pas t'aider? Je veux juste ton bonheur. Je ferai l'impossible pour toi. Parfait, le roi organise une chasse. Sandy y sera aussi. Nous pouvons saboter son cheval. Qu'elle meure accidentellement, en tombant de la falaise. N'est-ce pas exagéré? Peux-tu supporter de me voir opprimée par elle toute ma vie? Si nous n'agissons pas, je ne la vaincrai jamais, mère. Je t'écoute. Tu n'es pas rétabli. Où vas-tu? La chasse débute dans 2 jours. Je dois y être, mais tu es encore faible. Ne t'inquiète pas, je reviens vite. Le carrosse est arrivé. Je pars devant. Sandy. Brian est parti chasser. Revenez après son retour. Je suis venu te voir. Respecte les convenances. Je suis ta belle-sœur. Depuis mon accident, je me souviens de nos moments passés. Se souvient-il de tout? J'ai tout analysé. Je me suis marié à tort. J'aurais dû t'épouser. Je ne sais pourquoi tu as épousé Brian, mais il n'est pas trop tard. Taisez-vous. Je ne vous comprends pas. Je suis votre belle-sœur. Si vous persistez, j'appellerai à l'aide. Non, vous n'êtes pas ma belle-sœur. Vous êtes mon épouse. Vous êtes Sandy. Bach, que faites-vous? Respectez les limites. Tu ne t'en souviens plus. Peu importe. Fais-moi confiance. Nous nous aimions vraiment. Je t'ai délaissé autrefois. Le ciel me donne cette chance de réparer mes erreurs. Recommençons tout. Lâchez-moi. Jamais. Mes mots sont vrais. Nous étions liés. Nous nous aimions. Je connais chaque parcelle de toi. Bach, cesse de te mentir. Je ne suis plus l'ancienne Sandy, qui faisait tout pour toi. Je ne gagne rien à me sacrifier, pour toi. Sandy. Le passé appartient au passé. Désolé de t'avoir déçu. Je t'ai fait souffrir, mais je t'aime, crois-moi. Tu avais tort, tu ne m'aimes pas, mais toi, tu te souviens de notre vie passée, et tu es revenu vers moi, parce que tu sais que Mandy ne peut t'aider, et dans cette vie, ta vie précédente était meilleure. Que celle-ci. Sandy, je t'aime vraiment. Je veux me rattraper envers toi. Sandy, je sais, je te connais. Tu m'aimes. Tu n'oublieras pas notre histoire. Bach. On me disait d'écouter, et d'obéir. Mon mari, partager joie et peine. Être une bonne épouse, aider mon mari à réussir. J'ai tout fait pour toi, par devoir. Ce n'était pas de l'amour. Avant de rencontrer Brian. Pas de l'amour? Tu aimes Brian maintenant? Tu ne comprends pas? Je ne t'aime pas, et ne peux rester avec toi. Ne sois pas naïf. Seul moi t'aime vraiment. Il ne t'aime pas du tout. Il en aime une autre. Il ne t'aimera jamais. Cesse de semer la discorde. Brian et moi sommes proches. Cesse de tout gâcher. Pars, s'il te plaît. Lâche-moi. Je ne te mens pas. Je peux te prouver qu'il ne t'aime pas. Sandy, je t'aime plus que tout. Il ne t'aime pas du tout. Il t'a menti. Tu es fou? Sandy, regarde. C'est elle qui l'aime.
J'ai connu mon mari tard. Il a un passé, c'est normal. Toi aussi tu as des maîtresses. De quel droit juges-tu? Cesse de te rassurer. Mon frère a gardé ses affaires. Dans ce placard, il dépense de l'argent à réparer ses objets régulièrement. Tout ça c'est du passé. Vous me montrez ça exprès. Pour me provoquer? Je ne croirai jamais rien de ce que vous ferez. La fille lui a donné ce sachet. Il n'a plus d'odeur, mais il le chérit toujours. Et ce mouchoir, la femme l'a confectionné pour lui. Je l'ai touché par erreur. Il m'a grondé pour ça. Brian est follement amoureux d'elle. Tout cela appartient au passé. J'ai brodé ce mouchoir quand j'étais jeune. Tout ça c'est. Vous avez perdu une boucle. Je l'ai peut-être égarée. C'est la mienne? Il conserve sa boucle, même orpheline. Ce sont toutes ses affaires. En réalité, il m'a toujours aimé. Sandy, je regrette de t'avoir fait pleurer. Il préserve ses objets. Je ferai de même pour toi. Ne pleure plus. Sandy, il t'a blessé. Quand tu reviendras, je ferai de toi la plus heureuse du monde. Mademoiselle Sandy, Céline, où est Brian? Je dois le voir. j'allais vous le dire. Il est à la chasse. Il ne rentrera pas vite. Allons le retrouver, sur le terrain de chasse. J'y vais directement. Je dois lui parler. Céline, le terrain de chasse est venteux. Va chercher des couvertures. Je t'attends ici. D'accord. Désolé pour aujourd'hui. Quelqu'un m'a ordonné de vous ôter la vie. Partez, attendez, arrêtez maintenant. Allez-y. Maître, Madame Smitha, tout organisé. Sandy, vous ne reviendrez jamais, vivant de cette chasse. Je n'ai pas pu voir la comtesse. On l'a fait monter, en direction de la falaise. Quoi? Veuillez informer le roi que je ne chasserai pas. Après la chasse, je m'excuserai personnellement. Allez. Elle était là à l'instant. Elle a disparu soudainement. Comment avez-vous assuré votre devoir? J'ai alerté le comte. Que s'est-il passé? Sandy va bien? On a enlevé la comtesse. Quoi? Dans quelle direction sont-ils partis? Oh non, il y a une falaise devant. Pourquoi êtes-vous là? On a saboté votre cheval. Je me suis précipité. Nous ne sommes pas tombés de la falaise. Nous avons atterri dans une grotte. Mais ne craignez rien, j'ai lancé une fusée de détresse. On nous sauvera demain. Vous m'avez encore sauvé. Que faites-vous? Vous aviez une ancienne blessure, et vous êtes tombé avec moi. Et si? Je vais vraiment bien. Brian, ne me repoussez pas. Nous ne pouvons, nous ne sommes pas amants. Regardez ceci. Il repose seul dans cette boîte. Associons-le avec un autre. Sandy, Depuis notre mariage, je désirais avoir un enfant pour asseoir mon statut dans ce manoir. C'était inévitable. Je croyais que, même sans amour, nous pourrions nous respecter et vivre normalement, mais avec le temps, votre tendresse et vos sacrifices m'ont fait tomber amoureuse. Je veux vieillir à vos côtés, plus besoin d'enfants pour consolider ma position. Brian. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Nous nous connaissions déjà, vous êtes le petit muet que j'ai sauvé dans mon enfance. depuis que vous êtes apparu pour me sauver, c'est à ce moment que je suis tombé amoureux. À l'époque, je n'étais personne. Je ne pouvais parler.
Je craignais que... Nous sommes amoureux l'un de l'autre. Vous n'êtes plus seul. Je n'avais pas bien examiné votre blessure. Avez-vous toujours d'anciennes blessures? Toutes les blessures sont guéries. Vous ne pleuriez pas, sous les coups. Je vous croyais fort. Mais en fait, vous étiez muet. À quoi pensiez-vous? Je ne pleurais pas. Même en pouvant parler. Je me défendrais. Et maintenant, vous avez crié hier. Je croyais que vous me haissiez. Pas du tout. Pas du tout. Je le sais maintenant. Pourquoi m'appelez-vous? Pourquoi pas? C'est votre surnom. Comment le savez-vous? Que faites-vous? Vous me l'avez dit. Quand vous étiez jeune, votre mère vous appelait Sam. J'ai dit ça? Je ne suis pas dans la grotte? Pourquoi suis-je ici? Est-ce un rêve? Vous avez l'air heureux. Vous êtes mécontent? Je vais bien. Je vous ai peu rencontré. Vous ne me connaissez pas bien, mais nous nous rapprocherons. Ne vous inquiétez pas. Faites tout ce que vous voulez. Je ne vous arrêterai pas. Je gérerai toutes les difficultés futures. Laissez-moi faire. Jusqu'ici, nous allons. Mais nous ne sommes pas proches. Si. Vraiment? Vous m'aimez? Il est très innocent. Naïf et facile à manipuler. Il fait le cool. Bien sûr que je t'aime. Je ne prendrai jamais d'autre épouse. Éteignons la lumière. On peut commencer. Attendez. Prenons le vin. D'accord. Vous avez besoin d'aide? Embrasse-moi d'abord. D'accord. Tu veux que je t'apprenne? Oui. Tu m'as dit que tu m'aimais. La nuit de notre mariage. Vous vous en souvenez? Oui. Comtesse, êtes-vous dans la grotte? Johnson est là. Allez-y. Envoyez quelqu'un. Enquêtez immédiatement sur l'accident. Ne vous inquiétez pas, je vais enquêter. J'ai mené l'enquête. Le palefrenier a avoué, sous la torture. Madame Smith lui a ordonné de tuer mademoiselle Sandy. Elle a utilisé le bracelet pour soudoyer le palefrenier. Mandy a tenté de nuire à Sandy. Elle sera punie. Oui, Je n'ai pas vu Bach depuis des jours. Je dois trouver un moyen. Maître, maître. Monsieur Bach arrive par ici. Il doit venir vous chercher. Parfait, parfait. Aidez-moi à me maquiller. Je veux être magnifique. Maître, vous êtes radieuse. Monsieur Bach sera subjugué. Bach, je reconquérai votre cœur. Pourquoi vous êtes-vous paré ainsi, en pleine journée?
Après tout, nous sommes mari et femme. Pourquoi être si cruel avec moi? Mon amour, Taisez-vous, vous me dégoûtez. je vous appellerai back alors. Pourquoi avoir voulu tuer Sandy? De quoi parlez-vous? Avouez. Mandy, quel est le problème? Nous sommes mari et femme. Pourquoi ne puis-je vous laisser rester avec moi? Vous voulez même coucher avec moi? Je veux juste un enfant. Je ne vous harcèlerai plus. Je sais que vous me détestez, mais je veux un enfant. Qu'avez-vous répandu? C'est une potion d'amour. Restez avec moi ce soir. Dégage. Back. Vous aimez Sandy maintenant? Vous m'avez rejeté pour elle? Ça ne vous regarde pas. Boire de l'eau ne servira à rien. Il vous faut l'antidote. Oubliez Sandy. Laissez-moi vous dire, elle est mariée à Brian maintenant, c'est votre belle-sœur. Vous préféreriez vous poignarder que de me toucher. Le marié a avoué. Votre jugement approche. Mon cher. Pourquoi me haïssez-vous autant? En 2 vies, mes maris m'ont abandonné. Sandy Smith, pourquoi? Pourquoi tout le monde vous aime? Pourquoi n'êtes-vous pas morte? Vous m'avez tout pris.